Hey, bonjour, bonsoir à vous et bienvenue dans cette courte vidéo. Merci pour votre visite. Ici Eric Nicolas, auteur indépendant, coach et formateur. À travers le blog de la plume autonome, j'ai le plaisir d'aider tous les jours d'autres auteurs indépendants de tout niveau et de tous horizons aussi à progresser pour mieux développer leur activité et atteindre leurs objectifs de profit. Je vais vous en dire un peu plus sur ce qui vous attend dans cette formation qui va vous permettre d'utiliser Smashwords même sans connaître un mot d'anglais pour pouvoir publier sur plusieurs liseuses à la fois comme iPad, Kobo, Sony, etc. depuis une seule plateforme pour augmenter vos revenus en touchant le plus possible d'audience. Juste avant, permettez-moi, quelques mots, de vous en dire brièvement plus à mon sujet et à ce qui vous garantit d'être entre de bonnes mains. Je me suis lancé dans l'auto-édition depuis un peu plus de 4 ans maintenant, sans être un écrivain né ni une bête en technique, loin de là. Du coup, j'ai eu pas mal de difficultés au départ, des difficultés que vous allez justement pouvoir éviter. Je vais vous dire comment dans un instant. Quand je me suis lancé, j'ai choisi de publier du contenu dit informatif comme des guides pratiques, etc. sous plusieurs noms de plumes différents et dans des domaines à fort potentiel, à forte demande pour des personnes qui cherchent des solutions à leurs différents problèmes. Et depuis, j'en tire un revenu passif, preuve à l'appui, qui oscille entre 10 et 14 000 euros par mois. D'ailleurs, petite parenthèse, vous aurez dans un instant les preuves, un aperçu concret d'une partie de mes revenus mensuels en auto-édition avec un login en live sur un de mes comptes Smashwords. Sachant qu'au départ, je publiais seulement sur la plateforme Kindle d'Amazon, ce qui m'a déjà permis de faire un très bon revenu en passant au départ de 1 à 5 ventes par semaine quand j'ai démarré en 2011 à progressivement 20, 30, 50 ventes par semaine qui sont rapidement devenues 50 par jour, etc. et crescendo jusqu'à me procurer un revenu automatique de 7 à 10 000 euros par mois. Alors il y a un collègue auteur indépendant américain qui m'a demandé mais pourquoi je publiais pas aussi sur d'autres plateformes, parce que je perdais certainement des milliers d'euros par mois en profit additionnel. Même si j'y avais pensé, c'est vrai, ça semblait compliqué à cause des différences, vous savez, de standards de formatage pour chaque type de liseuse, et pour Apple Store en plus, il fallait avoir un Mac pour pouvoir publier alors que je suis sous PC. Bref, pour publier sur Kobo et autres, ça nécessite de toute façon une méthode de formatage différente à chaque fois, en multipliant les risques de bugs, et je sais pas pour vous, mais perso, moi j'aime beaucoup simplifier et gagner du temps. Mon collègue m'a donc rassuré en m'expliquant comment utiliser une seule plateforme pour pouvoir publier en même temps sur Apple Store, Kobo de la Fnac, tablette Sony, etc. Et ce, sans avoir à bricoler, vous savez, plusieurs formatages différents. Alors j'ai testé deux de ces plateformes. D'abord Lulu qui m'a beaucoup déçu, puis Smashwords qui m'a permis d'ajouter pas moins de 3 000 euros par mois de revenus passifs en plus à mes 7 à 10 000 euros de Kindle, ce qui m'a fait passer du coup vers 10 à 13 000 et même parfois 14 000 de revenus mensuels dits passifs, c'est-à-dire on met un système en route, on publie, puis on peut passer à autre chose, vous faites ce que vous voulez le reste du temps, on laisse faire la magie du web, puis en publiant autant qu'on veut augmenter ses revenus, en mode donc presque automatique. Le truc c'est qu'au départ, alors qu'à l'origine je voulais simplifier, j'ai eu beaucoup de mal avec Smashwords parce que quand on connaît pas bien, ça peut être déroutant. En résumé, Smashwords est exigeant sur beaucoup d'aspects de la mise en page, justement parce qu'ils utilisent leur propre application pour convertir votre document Word de base, votre manuscrit, vers plusieurs formats différents, et donc ce document se doit d'être irréprochable et répondre à des critères bien spécifiques, bien définis pour passer la validation, puis être accepté dans le catalogue Premium. C'est un process qui peut être long et fastidieux quand on démarre, et c'est justement pour vous éviter ce genre de maux de tête que j'ai créé cette formation qui vous guide au clic près pour garantir l'acceptation de votre œuvre dans le catalogue Premium de Smashwords. Je vous laisse découvrir la suite avec des preuves rapides de revenus en direct et un résumé bien sûr avec la feuille de route de ce qui vous attend dans cette formation, et on se retrouve juste après. Dans un court instant, vous allez avoir une vue d'ensemble avec la feuille de route de Smashwords Domination, mais juste avant, pour que vous puissiez avoir la preuve de ce que j'avance par rapport au résultat, je vais rapidement m'identifier en direct devant vous sur mon compte Smashwords, non pas pour mettre plein la vue, mais pour vous permettre d'avoir un aperçu concret de ce qu'il est possible pour vous de faire en termes de revenus grâce à la publication d'e-books sur Apple, Kobo, Sony, etc. via Smashwords. On est donc dans Google et je vais taper Smashwords. Alors, vous inquiétez surtout pas. Même si Smashwords est en anglais, j'ai prévu de sorte que dans les vidéos de formation, vous soyez guidés au clic par clic même, sans devoir connaître un mot d'anglais. Alors, une fois dans Smashwords, je vais m'identifier ici.
Et puis ensuite, je vais aller sur mon tableau de bord ici. Et ce que vous voyez là, c'est ma balance actuelle sur Smashwords qui correspond aux ventes réalisées sur les 3 derniers mois via l'ebook store d'Apple, Kobo, Sony, etc. Alors un peu plus de 14 600 $, soit environ 11 000 €, ok. Et maintenant, ce qu'on va regarder, ce sont les royalties perçues sur l'année jusque-là. Pour cela, je vais sur mon compte ici, puis ensuite dans View Payments ici. Et là, on a la liste des derniers paiements reçus, d'accord. Là, vous avez les périodes. Ici sont les identifiants de paiement, donc j'ai flouté par confidentialité, et donc ici vous avez les périodes, et ici les montants. Alors pour info, sur Smashwords, vous pouvez choisir d'être payé soit par chèque, soit directement sur PayPal, et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a que de la progression, d'accord. Le total fait un peu plus de 46 000 $, qui correspondent à environ 34 000 €, soit une moyenne mensuelle de presque 3 000 € par mois de revenus passifs en auto-édition, qui viennent s'ajouter aux revenus que je fais déjà par ailleurs sur Kindle, hein. Donc ça marche sur Smashwords aussi, mais il faut savoir que pour garantir l'acceptation de vos e-books dans le catalogue premium de Smashwords afin de diffuser sur l'ebook store d'Apple, les liseuses Kobo, Sony, etc., il y a un processus bien spécifique à suivre qui peut devenir vraiment très complexe si on n'est pas guidé dans les étapes. Et justement, l'objectif de la formation Smashwords Domination, dont je vais vous montrer tout de suite la feuille de route, hein, c'est de vous simplifier grandement ces étapes et garantir que le formatage de vos e-books soit systématiquement validé en une seule fois pour toutes les plateformes partenaires de Smashwords. Le training est composé de 6 modules, d'accord. Donc là, il y a l'intro, ça compte pas puisqu'on la regarde ensemble en ce moment. Le module 1, c'est à propos de l'ouverture d'un compte gratuit sur Smashwords et un résumé sur les paramétrages. Alors, si vous avez déjà un compte Smashwords, vous pouvez passer au module 2 directement. Ceci dit, ma recommandation, si votre compte Smashwords est en statut auteur, c'est de changer de statut pour publisher. Alors, c'est en anglais, mais vous inquiétez pas, on va voir au clic, donc vous n'avez même pas besoin de comprendre l'anglais. Le statut de publisher, c'est un statut d'éditeur qui vous permet de vous mettre sous plusieurs noms de plume différents, de publier sous plusieurs noms différents, comme on va voir dans la prochaine vidéo. Alors, le module 2, ça concerne ce que j'appelle l'élagage. Autrement dit, on va partir d'un manuscrit déjà existant, par exemple pour Kindle, et dont on va éliminer toute trace de formatage généré par Word, comme par exemple les gras, les italiques et les soulignés, qu'on va restaurer ensuite évidemment, mais aussi les sauts de ligne, les blancs, les tabulations, etc. et autres formatages automatiques indésirables causés par Word, qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui empêchent le document d'être acceptable pour le catalogue premium de Smashwords. Et on va faire ceci afin de pouvoir recréer un formatage clean à partir d'un document brut. Je vais vous montrer exactement au clic près comment faire, vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Alors dans le module 3, on va préparer le document à la mise en forme en sélectionnant les quelques bonnes options dans Word. Dans le module 4, on va s'attaquer à la nouvelle mise en forme d'une façon qui garantit l'acceptation de votre document dans l'outil de formatage Smashwords. Donc on va restaurer nos italiques, nos gras et nos soulignés si besoin. On va définir des nouveaux styles et faire une nouvelle mise en page. Le module 5, c'est pour les finitions. C'est comme les images, les liens, l'index ou une table des matières. Pour chacun de ces éléments, il y a une procédure spécifique à suivre. Elle est simple, mais si on la suit pas, les risques de refus pour le catalogue premium de Smashwords sont plus importants. Et dans le module 6, enfin, on verra la publication, comment s'assurer que votre e-book soit bien validé et prêt pour premium. On verra aussi comment créer facilement un profil d'auteur. On verra donc le processus de publication et de validation. Et on verra aussi l'intégration d'un numéro ISBN gratuit qui est fourni par Smashwords. On verra pourquoi il faut retirer l'option Amazon Kindle qui a son propre système de publication KDP. Et enfin, comment générer facilement des coupons, par exemple, pour des promos. Voilà donc le sommaire de cette formation que je me réjouis de vous apporter. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, le module 1. À tout de suite. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous motive à vous mettre en action pour commencer à publier facilement sur le plus de plateformes possibles et pouvoir enfin gérer à distance une activité rentable où que vous soyez et quoi que vous fassiez. J'aimerais juste conclure par une vraie promesse. Ma promesse pour vous aujourd'hui, c'est que si vous choisissez de suivre les étapes de ce training, vous ferez un pas de géant pour mieux démarrer ou mieux développer votre activité d'auteur indépendant, c'est certain. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Tous mes vœux de réussite dans l'auto-édition et on se retrouve de l'autre côté.